Bonjour à vous, bienvenue à cette combien de journées? Je ne sais plus. Bon, en tout cas, bienvenue à cette vidéo énième de notre Move Challenge. La 11e. Oh, déjà. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un peu délicat parce que on est amené à le faire souvent. Donc, la thématique du jour, c'est comment tu communiques avec les autres? Comment tu communiques en public? Donc, Candice, t'es déjà une bonne communicatrice hein, sur YouTube. Il y a plein de personnes qui te suivent. Mais comment toi, tu le vois? Comment je vois la communication publique, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est quelque chose, je prends sur moi, mais c'est quelque chose qui me tétanise littéralement. D'ailleurs, quand j'ai commencé les vidéos YouTube, avant les premières vidéos que je faisais, elles étaient enregistrées. Donc déjà, je n'étais même pas confrontée directement aux personnes. Mais avant de les enregistrer, je faisais les 100 pas chez moi. Je cogitais une demi-heure. Et puis après, au bout d'un moment, c'était « Bon, allez, fais-le parce que sinon, tu ne vas jamais le faire. » La première fois, d'ailleurs, que j'ai fait un live, c'était sans faire exprès. C'était assez rigolo. En fait, j'ai complètement oublié de mettre l'option privée. Donc, je l'ai fait en live, mais je ne m'en suis pas rendu compte. En fait, je m'en suis rendu compte à la fin parce qu'en bas de la vidéo, j'ai vu 10 spectateurs. J'ai dit, c'est quoi ça, 10 spectateurs? Et je me suis rendu compte que j'étais en live. Et là, mouvement de panique. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc, je dis, bon, prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Et paf, j'ai coupé. Mais non, c'est vrai qu'après, quand je dois m'exprimer en public, c'est-à-dire avec des personnes en plus qui sont physiquement devant moi, c'est quelque chose qui est pas confortable. En général, je regarde pas les gens d'ailleurs. Je me concentre sur un point dans une pièce et je reste concentrée sur ce point-là parce que sinon, je sais que je bafouille, que voilà. Donc quand j'ai un grand groupe en face de moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer. Puis en plus, j'ai du mal déjà naturellement à parler et je bégaye assez comme ça. Donc devant un grand groupe, c'est terrible. Par contre, en petit comité, quand tu as 3-4 personnes, là, ça va. Je n'ai pas de problème. Enfin, ça passe tout seul. Mais ouais, ça va dépendre en fait du nombre de personnes qu'il y aura devant moi. Et toi? Eh mon Dieu, moi, tu sais, c'est un peu comme toi, là, tu sais, je panique, je deviens toute... ouais, c'est ça, vraiment comme paniquer, c'est ça le mot. Paniquer, angoissée, je commence à avoir les mains moites. Des fois, les mots, je les trouve pas, tu sais, je bafouille aussi. Puis ça, là, ça vient vraiment de... Tu sais, une fois, là, j'avais, je pense, je sais pas quel âge j'avais, j'ai 11, 12 ans, enfin, je ne me souviens pas, mais un de mes profs, parce que je faisais de la musique, et un de mes profs, il m'a mis devant toute la classe et m'a demandé de chanter. Alors là, moi, je chantais déjà à la maison, mais chanter, tu sais, je faisais de la musique, mais pas chanter, là, tu sais. Puis là, j'ai chanté et il a pas aimé. Et ça, là, ça, c'est venu vraiment comme, c'était ancré, tu sais, ça s'est ancré dans mon corps. Mais dans mon chemin professionnel depuis, j'étais toujours amenée à faire du public speaking. J'ai même étudié là-dedans. J'étais toujours amenée à donner des conférences, à donner des formations. Puis c'est à plein de monde, là. Ça va de 10 personnes à 50 personnes. Pourtant, je panique, puis je le dis. J'ai appris à le dire au début. Je leur dis, je suis une hypersensible. Quand je parle en public, je panique. Des fois, je perds mes mots. Fait que j'aimerais ça que vous soyez juste un peu patient avec moi. Puis les gens, ils sont vraiment, tu sais, ils sont cool là-dessus. Tu sais, ils embarquent. Puis il y a de plus en plus j'aime beaucoup avoir un contact personnalisé, tu sais, avec les gens en conférence ou en formation. J'aime aller les voir, j'aime aller, tu sais. Puis de plus en plus, je suis amenée à faire ça. Comme hier, c'est la deuxième fois où j'offre des cours de danse, mais à plein de monde. Tu sais, avant, je faisais comme des petits, mais là, c'est à plein de monde. Fait que là, je suis comme de plus en plus confrontée là-dedans. C'est comme, vas-y, là. Fais le saut. Fait que, ouais, c'est toujours un apprentissage. C'est quoi la carte que tu as tirée aujourd'hui pour justement répondre à la question, quel est ton mode de communication? Alors, c'est encore une carte que j'ai déjà eue, dis donc. Ah ben! C'est mon fameux cavalier de bâton. Ah ben! Ah oui! Et donc,
Et il y a quelque chose à travailler entre la reine de l'autre fois et lui, là. Après, c'est le côté, bah, tu vois, ça, moi, pour moi, cette carte-là, elle rejoint très bien ce que j'ai dit il y a 2 minutes sur le fait de, tu sais, quand je fais mes 100 pas, et puis à un moment donné, je me dis, bon, allez, il faut que je me lance parce que sinon, je ne le ferai pas. Et ben cette carte avec ce cheval, c'est exactement ce que j'ai en tête en fait. Voilà, c'est un moment, il faut que j'y aille. Et si je ne fais pas, et ben j'oserai jamais aller justement là où je dois aller. Après, avec c'est marrant parce qu'avec le côté le mec qui essaye de ravoir son écharpe là, j'ai l'impression de c'est aussi me raccrocher aux branches, tu sais, essayer de trouver peut-être un échappatoire ou alors essayer de Ah, décidément, communication et je bégaye, c'est fou ça. Essayer de me raccrocher à des choses que je connais, tu sais. Et c'est vrai que quand je parle devant les autres, si je suis en compagnie de quelqu'un avec qui je me sens à l'aise, avec qui j'ai confiance, avec qui il n'y a pas de problème, bah, tout de suite, je vais être très détendue. Par contre, aller au-devant de personnes avec qui je suis pas à l'aise ou que je connais pas du tout, bah là, en fait, je vais forcément chercher, avant d'y aller, avant d'être confrontée, une espèce de plan B. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je connais? Est-ce qu'il n'y a pas... voilà. Et tu vois, ça c'est très révélateur, en fait, de ma façon de communiquer, en fait, tout simplement. Et toi, ta carte, c'est quoi? Alors, struggling. C'est cette carte-là, elle montre vraiment comment je me sens avant d'aller en communication en public parce que, tu sais, on a parlé dans notre vidéo d'introduction de se dévoiler. Parce que quand on parle, on se dévoile, hein, on montre une partie de nous. Et donc, avec le fait de se montrer, il y a la peur de peut-être d'être jugé, d'être tu sais, comme les sorcières d'avant, là. Elles dévoilaient ce qu'elles étaient et elles étaient brûlées. Hein? Fait que Voilà, c'est ça. la peur, elle est vraiment dans notre ADN, tu sais, de ce côté-là. Donc, c'est vraiment pour moi, cette carte-là, elle me parle de, tu sais, elle a une lanterne. C'est comme, même si you are struggling, même si tu as des confrontations, des difficultés à aller parler en public, garde ce feu-là intérieur et garde ta guidance. Parce que, tu sais, moi, avant que je parle, conférence, formation, je reçois de la guidance de ce que j'ai à dire. Donc, c'est vraiment de délivrer cette lumière-là, délivrer ces messages sans me préoccuper de ce qui est autour. C'est ça ma lumière. Ça rappelle la lumière de l'ermite, tu sais. Ouais. Voilà. On a proposé des actions avec ça. Candy, c'est quoi ton action pour nous accompagner dans notre défi? Hier, on a travaillé le haut du corps, et ben aujourd'hui, on va travailler le bas du corps. Ah oui. Il faut faire l'ensemble du corps. Donc aujourd'hui, les jambes, les cuisses, les fessiers, les mollets, peu importe. Vous faites du step, vous faites de la marche, vous faites de la course, vous faites ou alors du renforcement musculaire simplement au poids de corps ou pourquoi pas. Enfin, vous faites comme vous voulez, 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, mais vous faites travailler les muscles de la zone du bas. Voilà, comme ça, vous aurez fait l'ensemble du corps et ce sera harmonieux et du coup, après, vous vous sentirez mieux. Attention aux courbatures, buvez beaucoup d'eau après votre exercice musculaire. Et toi, quelle est ton action du jour? Ben, mon action du jour, elle va un peu dans ton sens parce que quand on communique avec les autres, tu sais, on parlait de communiquer en public, tu sais, tu sens tes jambes qui fléchissent, là, qui ont besoin de bouger. Alors, ça va un peu dans ce sens-là. Et moi, je propose, je ne sais pas si vous connaissez la danse de flamenco, la danse irlandaise avec tu sais, les pieds qui frappent vraiment à terre. Et ça, c'est une façon justement de descendre ce stress-là à la terre. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, comme Candice, vous pouvez faire du renforcement musculaire ou sinon vous amuser à danser le flamenco. Vous pouvez joindre les mains, mais vraiment avec les pieds. Essayez mettez des bottes, mettez des chaussures à talons, puis allez-y. Et si vous avez des voisins, faites-le pendant la journée, pas la soirée.
Et amusez-vous à vraiment ancrer votre force, descendre cette force-là au niveau des pieds, au niveau des talons. Voilà pour ça aujourd'hui. Alors, je vous dis à demain. À demain. À bientôt.